Bah, en gros, en 2012, on avait 200 000 abonnés, tu vois, avec la chaîne. Quoi ? Moi, personnellement, si je parle pour moi, j'ai commencé, c'était vraiment éclaté. Et j'étais passé performant, j'avais une tête d'enfant, enfin bref, un C'est vos meufs qui doivent être contentes, ça. Bah, Du coup, Avant, c'était je veux juste me tonifier, je veux pas faire des grosses barres. Maintenant, c'est non, vas-y, mets-moi, charge-moi la barre au terre, je vais envoyer, tu vois. Sauf quand il rate ses barres, du coup, il faut faire. Sauf quand il rate ses barres. Du rap brésilien. Ouais, tu vas faire une grosse barre et ça fait au caralho. C'est ça, impressionnant. La prof d'espagnol était toujours bonne quand même. Moi, au collège. Toujours. Non, si, la prof d'espagnol. Moi, je te comprends vraiment. Ta question, vraiment, c'est vrai que c'est extraordinaire comme question. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Tu sais que le 106, c'est une bonne salle à Rouen. Okay. C'est une bonne salle de concert. Il y a vraiment pas mal d'artistes qui viennent ici. Donc là, le taux de rétention de la vidéo déjà a chuté de ouf. Donc maintenant, moi, je parle plus. Tu sais quoi, tu vas guider tout le long. C'est pour ça que je suis au milieu. C'est mon travail. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes prêts, les mecs ? Ça. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau podcast du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, on est dans un studio 106, comme Hugo tenait à le dire. Exactement. Je suis pas tout seul, vous voyez, je suis accompagné de deux sacrés phénomènes. Le V. Le V, c'est le moment là. C'est ça. Et Hugo. Donc comment on s'est retrouvé là, on va dire un petit peu la backstory pour que les gens un petit peu sachent. Donc on a fait une petite vidéo que vous pourrez aller voir. Alors je sais pas, on va voir quand est-ce que tout sort, mais il y aura sûrement sur votre chaîne vidéo muscu, sur ma chaîne aussi, la chaîne principale. Donc un gros petit training, c'est fini par une bonne séance de soulevé de terre, une bonne deadlift party comme on aime bien. Un bon petit battle, ouais, tranquille. Et donc vous m'avez gentiment invité les gars à venir vous voir et venir s'entraîner à Rouen avec grand plaisir. Et donc ça va être l'occasion d'échanger sur comment vous aussi vous avez commencé vos chaînes, de partager le parcours de début quand on commence YouTube, dans le fitness, dans la création de contenu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui font aussi du contenu, que ça soit pour le coaching ou qui veulent se lancer dans leur podcast dans YouTube. Donc je pense que ça peut être intéressant de partager tout ça. Carrément. Surtout que moi, ce qui m'a séduit surtout chez vous, c'est la qualité de votre contenu de ouf. Parce que moi, c'est comme ça que je me suis démarqué aussi au début dans mes vidéos. Ce qu'on me disait le plus, c'était waouh, tu mets vraiment l'accent sur la qualité. C'est ça qui nous a plu aussi. Merci, c'est réciproque. Et je me demandais aussi, du coup, est-ce que vous, ça a été voulu, première question parce que moi, je sais que j'ai commencé à mettre l'accent sur la qualité parce que c'était mon avantage dans mon milieu professionnel et je faisais de la vidéo. Mais aussi, j'avais un problème de légitimité dans le sens où je me disais, j'ai pas forcément les perfs des gros power, donc il faut que je trouve un moyen de me démarquer autrement. Et donc pour moi, la qualité sur la vidéo, c'était vraiment mon moyen de me démarquer. Façon, ouais. Est-ce que vous, il y a eu une réflexion là-dessus ou d'où ça vient ? Donc c'est peut-être à toi qu'on va poser la question, puisque Hugo, c'est toi qui est du coup derrière l'homme de l'ombre de la chaîne. Ouais. En fait, c'est ça, juste pour poser juste les bases. Moi, du coup, c'est moi qui ai le plus à l'image, mais c'est Hugo, du coup... Le GED, on va l'appeler le GED, sinon on s'en sort plus dans tous les Hugo. Ouais, il y a beaucoup d'Hugo. Il y en a même un derrière la caméra, il y a beaucoup d'Hugo. Là, on est trois Hugo. Là. Et du coup, c'est le GED qui est derrière l'image à chaque fois. Donc moi, en fait, je me pose devant, on essaie du coup de montrer de grosses barres, des entraînements intenses, que ce soit en force, en cardio, en sport en général, en polyvalence sportive. Et après, derrière, du coup, Hugo, il fait tout le reste, quoi. Montage, etc. Donc du coup, d'où il vient cet accent ? Est-ce que c'est juste du coup toi qui es vraiment gros passionné de YouTube, de vraiment mettre le plus de qualité de vlog possible, ce style-là, ou c'était... Vas-y. Du coup, bonne question. En gros, moi, on me la pose souvent celle-là. En fait, ce qui se passe, c'est que avant de faire des vidéos, j'aime surtout consommer, tu vois. Je regarde énormément, donc gros spectateur. Et vraiment, je suis un des mecs qui a vraiment brûlé de malade mental les vidéos, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment de formation là-dessus, mais j'ai appris comme ça en faisant. Autodidacte. Ouais, exactement. Ouais. Comment vous avez commencé du coup les vidéos ? Parce que vous, c'est assez récent la chaîne, vous me disiez au mois d'août.
Donc, alors nous, cette chaîne-là, elle est récente. Ok. Très rapidement, bon, toi, tu as fait déjà du YouTube personnel. Ok. Tu t'étais lancé parce que Hugo Le GED s'entraîne aussi, donc forcément, tu faisais du lifestyle et tout autour de ça. Moi, avant, je travaillais dans un cinéma. D'accord. Et je faisais des vidéos promotionnelles pour les salles. D'accord. Donc voilà. Et moi, je faisais plutôt des trucs un peu cinématiques, etc. Aussi pour moi, pour une chaîne YouTube avant. Et tu faisais aussi le montage, filmer et tout? Je faisais tout seul, ouais. D'accord. Donc en fait, on avait chacun cette petite activité. On se connaissait pas, hein. Mais on a déjà bien bombardé le truc. Ouais. Moi, j'avais une petite chaîne qui était montée à 7000 abonnés, un truc comme ça. Ah ouais, bien, d'accord. Et, mais rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ok. Et puis un jour, on se rencontre à la salle. C'est vrai. Voilà, moi je suis en train de faire un squat, je suis tout seul, je suis focus dans mon truc. Mais le truc marrant, c'est qu'en fait, on va à la même salle déjà depuis des années. Ouais, c'est ça, on se croise. En fait, on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger. Ouais. Et à un moment donné, je sais pas, on s'est croisés. Et puis là. Là, tu viens me voir du coup. On échange normalement, tu vois. On sympathise, etc. Donc là, puis on crée comme ça une bande de potes tout autour en fait. Et puis un jour, on parle de ce sujet-là, si tu veux. Tu sais, de la vidéo, etc. Et à ce moment-là, on brûlait le bench. Vraiment, c'était là où je voulais faire ma barre à 180. Vraiment, on faisait ça tout le temps. Et on commençait à faire des petits IGTV, des trucs comme ça. Et là, c'est à ce moment-là que tu m'as sorti en voiture. Un jour, on rentre et il me sort... tu sais, avec ton métier, parce que moi je suis coach sportif du coup, donc j'utilise les réseaux aussi pour travailler. Il me dit, avec ton métier et les barres que tu fais, il faut vraiment pas que tu négliges YouTube. Faut pas sous-estimer YouTube, voilà. c'est ça le truc. À ce moment-là, est-ce que vous continuez votre truc perso, donc toi dans ta chaîne et toi aussi dans le cinéma? On a arrêté à ce moment-là. Vous aviez arrêté déjà? On avait déjà arrêté. Moi je suis déjà coach, toi t'avais arrêté aussi à ce moment-là. Carrément. Mais ça reste tout. En fait, quand on fait des vidéos, ça reste toujours. En fait, j'ai l'impression que dès que tu as commencé ça un jour, ça reviendra toujours. En fait, dès que tu as touché à ce truc de filmer, de créer, et donc là, c'est là qu'on a mariné le truc longtemps. Ouais. En fait, longtemps. c'est pas. Oui, chacun de notre côté. Par contre, c'est là où on s'est rencontrés, c'est venu très vite. Hein. Ouais. On a échangé, je pense, peut-être 3 semaines, non, au total. Et puis, à un moment donné, j'ai pris la caméra, je lui ai dit, voilà, gros, on va aller s'entraîner. On fait un test. Puis, on fait un test. Moi, je vais filmer et on regarde ce qui se passe. Okay. C'est là où on se pose chez moi. Et tu sais, je fais le petit montage là, de 3 clips. Voilà. Donc là, on fait un test et il fait 2-3 plans. Il met un son dessus. Il synchronise sur la musique, parce que c'est comme ça qu'on fait beaucoup de montage synchro, des edits. Là, il termine, il lance son casque, il fait waouh, c'est génial. Là, en fait, on s'est regardé, vraiment, on s'est dit ouais, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Il faut surtout pas. Et après, le format est né de ça, en fait. On n'avait pas trop de format, d'idée de, tu vois, là, quand tu fais, toi, t'as 2 chaînes, t'as un podcast. Nous, on savait pas, donc on s'est laissé guider, on a laissé faire la vie. Hein. Puis, donc, pour les gens peut-être qui regardent ça et qui n'ont pas vu vos vidéos, vous, c'est vraiment lifestyle muscu, en fait. Ouais, c'est ça, on retrace une partie de la semaine avec les entraînements, le groupe de potes, les concerts, les restos, voilà, tout ce qu'on fait autour, pour pas faire du muscu, force, sport. Il y a une grosse partie de ça, il y a une grosse partie plutôt motivation, on essaie de tirer les gens vers l'eau, mais il y a aussi beaucoup de vie au quotidien, quoi. Donc, ça rend un peu plus la chose divertissante, quoi. D'accord. Donc quel était l'objectif du coup? Est-ce que c'était juste de partager et de kiffer, ou est-ce que déjà vous étiez dans une démarche, ok, on veut vraiment que ça pète, comment on va se différencier? Parce que dans la muscu, souvent ce qu'on entend c'est je veux pas me lancer, il y a tellement de gens déjà directs qui sont là, c'est un marché qui est saturé. Est-ce que vous avez eu cette réflexion là ou pas du tout? Alors en fait, moi j'ai commencé un petit peu de muscu sur ma chaîne quand je faisais un petit peu à l'époque. Mais je pensais, tu sais, quand tu commences la muscu, tu penses que tu es un peu musclé, tu essayes quelque chose, mais ça marche pas. Okay, et en fait, à ce moment-là, quand du coup on se rend compte, moi j'ai des barres qui sont légitimes du coup, qui peuvent intéresser, mais je m'en rends plus compte puisque j'ai abandonné le truc, puisque ça n'a pas marché une première fois. Et c'est le jet qui me dit, qui remet la lumière dessus. Et qui me dit, tu faisais pas que du cinéma, tu t'avais aussi tenté muscu. Les vidéos. Ouais, en fait, j'étais en transition, tu sais, je terminais mon job pour pouvoir me payer mon diplôme de coach. En fait. Ok, d'accord. C'est à ce moment-là, tu vois, je faisais une transition, mais ça n'a pas marché du coup sur YouTube parce que j'étais pas assez performant, j'avais une tête d'enfant, enfin bref. Et c'est ça. Et au bout d'un moment, moi, je me rendais pas compte que ça pouvait peut-être intéresser, ça pouvait peut-être faire quelque chose, tu vois. Et c'est Hugo qui m'a du coup ouvert les yeux là-dessus, quoi. Ouais, parce qu'en fait, moi, quand je faisais
quand je faisais moi mes vidéos, qui étaient déjà dans cet univers-là. Si tu veux, j'ai jamais pu faire le truc vraiment à l'aise. Je devais passer la caméra à quelqu'un qui ne maîtrisait peut-être pas la chose. Et donc, j'avais jamais le résultat que je voulais au tout début, quoi, que je visualisais en tout cas. Et moi, j'ai jamais, on va dire, j'ai jamais été irréprochable au niveau de l'alimentation. Et donc, c'est ça qui m'a fait défaut. Et en regardant Val, en regardant les Val qu'il faisait, le physique qu'il faisait, le physique qu'il a, tu vois, le physique qu'il a, je me suis rendu compte que c'était l'occasion parfaite de se lancer, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il parlait bien, tu vois, devant la caméra. Et donc, on avait tous les éléments pour démarrer proprement. Et voilà, c'est ça qui fait la magie, tu vois. Chacun a son poste, son poste. Voilà, on va dire ça comme ça. Et comment ça a été la décision de se dire, putain, je mets quand même mon projet perso que j'avais qui a pas marché de côté pour faire un projet en commun? Est-ce que ce truc, ça a été super facile à gérer, ou parce que quand même tu te dis, putain, j'avais mon truc perso, peut-être ça se trouve à deux, on se connaît pas forcément tant que ça, même si là sur le coup on a bien cliqué. Imagine si on a des divergences au niveau de la vision, de ce genre de choses. Comment vous gérez ce genre de réflexion? Alors moi, à ce moment-là, j'avais déjà arrêté ma chaîne. J'avais déjà tout supprimé. Enfin, je les ai gardés en non répertorié, mais c'est pour moi. En privé. Mais c'est intéressant de garder quand même. Il faut. Et en fait, moi j'ai arrêté à ce moment-là. On a tous les deux arrêté en fait. Puis en fait, après, tu sais, dans la vie, tu rencontres des gens, c'est une évidence, tu sais. Tu sais sur plein de petits points que tu peux faire confiance à quelqu'un ou pas, tu vois. Et puis ça marche super bien, tu vois. Là, on bosse toujours. Toute la journée, c'est WhatsApp à fond. Il y a une anecdote vraiment marrante. Depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se parle en tout cas, vraiment, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 7 mois. Et en fait, il n'y a pas eu un seul week-end qu'on n'a pas passé ensemble. C'est ça. C'est tous les. Voilà, moi je termine en général mes coachings le samedi matin. C'est vos meufs qui doivent être contentes, ça, du coup. C'est les assistantes. Vraiment, elles sont là, elles nous soutiennent. Vraiment, c'est top. C'est ça. Non, mais c'est important, ça, pour le coup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là où tu sais que tu bosses avec la bonne personne, c'est que oui, il peut y avoir des différences sur des idées, tu sais, sur des mises en place, des choses, etc. Mais en général, dès que l'un, bon, on ne s'est jamais engueulé. Mais dès que l'un peut peut-être s'emporter sur un truc ou quoi, l'autre calme tout de suite direct le jeu. Tu vois, c'est intéressant ça. En fait, c'est un bon équilibre. Dès que ça part d'un côté, l'autre il descend, et après, paf, ça revient. En 2 messages, c'est fini. Et en fait, c'est nickel, quoi. Et du coup, on peut avancer et on laisse pas la place à ce truc parasite, quoi. Et est-ce que toi, du coup, Valentin, ça a été facile parce que du coup, quand tu fais youtubeur, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu portes toutes les casquettes. C'est la direction artistique, donc tu filmes. En même temps, tu es devant. En même temps, tu fais le montage. En même temps, c'est toi qui poste et tout, qui rédige les descriptions, etc. Est-ce que toi, ça a été facile de laisser ce contrôle plus là à Hugo? Et toi, inversement, Hugo, est-ce que toi, ça a été facile ou difficile de t'effacer complètement ou quand même beaucoup pour laisser la place à Valentin devant la caméra, et de toi te dire, surtout que toi tu avais créé ta chaîne au début, donc tu voulais quelque part aussi être devant la caméra, te dire bah non, je vais peut-être prendre ce rôle un petit peu de l'ombre. Est-ce que ça a été facile ou pas? Au final, je me suis rendu compte en faisant les vidéos que c'était pas le poste que je préférais avoir, d'être devant la caméra à la lumière. Je me suis rendu compte que vraiment je me plais énormément à être derrière, et c'est là où en fait je peux vraiment exprimer on va dire exprimer mon art. C'est pas vraiment tout à fait le coup. Il y a un peu de ça. Je trouve. Et en faisant les vidéos pour Val, c'est là où je me suis rendu compte réellement, c'est ça, c'est mon poste, tu vois. Et donc ça me correspond parfaitement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il me laisse vraiment libre arbitre pour tout faire. Il vient jamais gêner mon montage, il vient jamais me dire non, remplace-moi ça par ça. Il est très à l'aise avec toutes les prises qu'on fait, à savoir qu'on fait que du one shot, on fait pas de deuxième prise, c'est toujours une seule prise, et si elle est pas bonne, on la refait pas, on va peut-être la reprendre mais d'une autre façon à un autre moment. Et puis donc pour moi c'était très simple. Sauf quand il rate ses barres, du coup il faut refaire sauf quand il rate ses barres. Juste à ce moment-là, Charles Charry. Il a tenté un gros 240 là, vous le verrez dans la vidéo. Ouais, on essaie de donner un peu de spectacle. Il faut. On t'invite et tout. On essaie de donner un peu. Et du coup, pour répondre aussi, ayant déjà fait du montage du coup pro pour une entreprise, pour Gaumont Pâté, je sais à quel point c'est compliqué de filmer, de gérer des lumières, de gérer de tout faire tout seul, vraiment. Pour rendre un produit qui va être du coup projeté en salle. Moi, c'est ce que j'ai fait.
dans la plus grosse salle ici des docks, du Pathé Doc, là à Rouen. Et en fait, comme je sais quel travail c'est, quand j'ai vu du coup le travail d'Hugo, j'ai vu tout de suite, je me suis reconnu un peu, tu vois. Ouais. On a le même délire un petit peu cinématique de vouloir créer des bombes sur des edits et tout, de synchroniser les musiques. On a cette fibre artistique aussi, si tu veux, on a cette touche musicale, on partage aussi, tu vois, on s'écoute des Pink Floyd en voiture, pleine balle, il y a plein de trucs comme ça. On prend beaucoup de temps aussi pour le choix des musiques, c'est vraiment quelque chose qui nous importe énormément. Mais en vraiment. fait, on rêve autant l'un que l'autre quand on écoute une musique, et en fait, il y a peu de gens comme ça qui ont cette sensibilité musicale. Ouais. Et en fait, du coup, comme je sais que tout ça, c'est vachement bien géré, et que moi, j'ai un peu abandonné ce côté créatif vidéo pour me donner vraiment à fond sur le sport, à mon métier, du coup, qui est aujourd'hui le coaching au quotidien, bah, du coup, je peux, moi, vraiment me libérer à l'image, faire ce que j'ai à faire. Et en fait, j'ai pas à contrôler quoi que ce soit. Et du coup, c'est ça qui se voit, je pense. C'est-à-dire qu'en fait... après ça roule tout seul. Moi je sais que je me prépare, je mets mes écouteurs, si je dois faire une barre, je sais qu'il est au bon endroit, je sais qu'il est en train de faire ce qu'il faut. Et du coup moi j'ai même pas à m'occuper de ça, donc je peux mettre tout ce qu'il faut, donc ça fait des regards intenses, ça fait tu vois, je me la donne vraiment sur mon truc, sans m'occuper du backstage et de tout ce qu'il y a autour. Ouais, ça c'est super. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, tu as dit tu sais un petit peu quand tu es avec la bonne personne avec qui tu peux faire confiance. Quels ont été les signes pour vous deux qui ont fait que vous vous êtes dit ok, on peut s'associer, parce que j'imagine que vous voulez pas juste partager sur YouTube, vous voulez aller loin, donc tu crées un business, peut-être qu'après il y aura du coaching, etc. Il y a de l'argent qui rentre en jeu et tout, c'est quand même important. La personne avec qui on va s'associer, parce que c'est vrai que par rapport à une entreprise, les gens vont direct se dire ok, sérieux, mais beaucoup de gens commencent YouTube sans penser que c'est un business, tu vois. Ils commencent un peu YouTube par défaut, on est avec les copains et tout, et puis après si ça a la chance de prendre, tu te rends compte, bah attends, on a les contrats avec les marques, les machins et tout, donc là ça commence à devenir sérieux, et c'est là où les petites couacs peuvent arriver. Et donc qu'est-ce qui a fait que vous deux vous êtes dit bah c'est la bonne personne, tu vois. C'est vraiment l'instinct. C'est vraiment l'instinct. Vraiment. Et puis, en fait, quelque part, ce que je me dis, c'est que si tu prends pas un minimum de risques, là, notre format, il peut que fonctionner sur la base de la confiance pour le moment, tu vois. Et donc, je préfère tenter. Et je le sens bien, et je pense réellement que ça va marcher et qu'on va s'entendre même quand il y aura peut-être de l'argent. Et puis voilà, on fait abstraction du souci, tu vois. Est-ce que ça risque de se planter, mais en fait je fais complètement abstraction de ça, on se focalise sur le travail, et puis on va laisser la vie faire, tu vois. À un moment donné, comme tu dis, il y aura de l'argent qui va rentrer en jeu, et c'est là où on va devoir échanger, et comme on a toujours fait, hein. Même en vacances, tout ça, on est parti en vacances ensemble. Nous, on n'a vraiment aucune difficulté à s'entendre et organiser les choses. Quand il y a un désaccord qui pourrait se créer, je le vois, lui, il se pose tranquille, on échange, viens, on fait plutôt comme ça. Et en fait, jusqu'à là, ça marche comme ça. Et je pense que ça sera le cas, hein, même professionnellement parlant. Est-ce que vous pensez que c'est juste une question de personnalité, ou est-ce que vous pensez que l'âge, ça rentre en compte aussi? Parce que vous avez 24-25, c'est ça? 25 tous les deux. Je pense qu'il y a peut-être des gens peut-être un peu plus jeunes qui nous écoutent, qui sont dire 17-18. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu déjà cette maturité d'esprit à 17-18 ans de commencer le truc? Ou est-ce que vous pensez que c'est le fait de peut-être d'avoir eu votre projet perso avant, tu vois, qui a fait que... Dans la vie, tout te fait grandir, je pense. Et effectivement, si c'était un peu trop tôt, ça n'aurait pas eu lieu. Non, ça n'aurait pas eu lieu. Et en fait, je pense que c'est au bon moment. C'est comme tout dans la vie, tu sais, t'as plus de facilité à t'exprimer parce que t'as vécu plus de choses avant, t'as plus d'expérience, et puis au-delà de ça, on a, tu sais, une confiance, je pense, personnelle. C'est-à-dire, enfin, moi j'ai confiance en moi, il a confiance en lui, et en fait, du coup, de par le fait, on a une confiance l'un envers l'autre, grâce à ça, en fait. Donc c'est pour ça ne peut que marcher, en fait, entre nous. Mais à 18 ans, non. Pas à 18 ans. J'interromps cet épisode 2 petites minutes pour vous parler de MyProtein. MyProtein, on ne vous les présente plus, c'est le leader sur le marché européen du complément alimentaire, et c'est leur produit que j'utilise personnellement depuis que j'ai commencé la muscu. Je crois que ça doit bien faire 7 ans, je crois, maintenant, parce qu'ils vous proposent les compléments alimentaires au meilleur prix. J'ai fait une petite liste que vous trouverez en lien dans la description de tous les produits que j'utilise au quotidien chez eux pour optimiser ma santé, ma récupération et mon focus. En passant par le lien, vous soutenez la chaîne et vous me permettez de me rapprocher toujours de mon rêve, c'est-à-dire d'embaucher un monteur pour pouvoir vous faire plus de vidéos et plus de réels et de clips sur TikTok. Lien en description si vous voulez choper chez MyProtein et vous économiser des sous avec le code
Owona. Merci à MyProtein de sponsoriser la chaîne et on est de retour pour l'épisode. Du coup, c'est quoi un petit peu la vision pour la chaîne? Vous gardez ce format ou vous avez d'autres idées, d'autres trucs que vous voulez mettre en place? Comment vous voyez le contenu un petit peu sur YouTube en ce moment? Bah là, on continue sur ce format-là, je pense. Après, des fois, parfois, ça nous arrive de faire des vidéos à concept où on fait intervenir, par exemple, là, sur la dernière Margot, où on fait une séance push avec elle et on montre aux gens un petit peu comment une fille peut se débrouiller sur une séance purement masculine. Ou alors, vraiment, on fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire... on se retrouve le week-end et puis on vit et puis on s'entraîne, etc. Et puis là, on fait tout ça. Et en fait, on voit en fonction de ça si la vidéo, ça va être un truc intéressant ou si elle va être géniale, si elle va être normale, si elle va être divertissante. Et en fait, naturellement, jusqu'à là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas de script. Comme ça, j'avais vu un podcast à toi où tu parles des youtubeurs qui ont un script pour chaque vidéo, même pour un vlog, ils notent bonjour, je m'appelle. Et ben en fait, nous, c'est tout le contraire. On n'a aucun script. Tout se fait naturellement et on laisse vraiment la vie nous guider. Et puis comme ça nous permet en fait d'avoir vraiment un épisode qui se démarque l'un de l'autre. Et naturellement, je sais pas comment ça se fait, mais les vidéos du coup elles sont pas répétitives. Peut-être au niveau des lieux, alors tu vois, des différents lieux, ça peut se répéter. Mais il y a toujours une histoire qui se crée et on oriente la chose comme ça naturellement. Après, l'avantage que vous avez, c'est d'avoir du coup, que Valentin a, c'est d'avoir toi en tant que caméraman. Parce que pour les gens qui font du vlog et qui sont tout seuls, en fait, le truc, c'est que si tu fais pas de script, tu te retrouves à dire bon bah là aujourd'hui je vais faire ça et puis après tu vas faire le truc et tu dis bon bah c'est bon, on a fini, maintenant je fais ça, tu vois. Alors que quand t'as quelqu'un qui peut te filmer dans ton quotidien, bah en fait t'as juste à faire ta vie, tu vois. Et au-delà de ça, certes quand t'es tout seul c'est compliqué, mais le fait d'être en équipe, là il est derrière la caméra, mais il y a le H aussi qui est avec nous par exemple. Et en fait, ils ont une armée là. Et en fait on travaille en groupe. Tout à l'heure il était en train de faire des plans drone et tout. Vraiment. Je viens de faire un coucou à la caméra ici. Il y a beaucoup trop de Hugo dans il est là le H. Et en fait si tu veux, l'idée c'est que on travaille en équipe, on a un groupe WhatsApp et en fait ça n'arrête pas toute la journée, ça n'arrête pas. Vraiment ce groupe, c'est sûr que même moi des fois je travaille, je suis avec des clients, je me fais arracher, je suis en voiture tout le temps, je réponds plus, mais eux ils bossent, ils échangent des idées, là ce week-end viens on fait ça. Hier soir moi je t'ai dit j'étais pas dispo, j'étais avec 2 clients. Ils ont commencé la vidéo, ils ont fait les plans drone pour la vidéo qui sortira là. Après on se retrouve, etc. Moi je donne mes idées. Après Hugo est peut-être moins disponible, mais du coup c'est nous. En fait ça vit tout le temps ce groupe et ça les idées naissent en semaine comme ça. Puis après on n'a plus qu'à exécuter quoi. Jusqu'à l'idée de la miniature, à l'idée du contenu, etc. quoi. Donc, quelles ont été vos influences sur YouTube? Commence Val. Toi ça va être très simple. Ça va être très très simple. Mes influences sur YouTube, ça peut pas obligé que ce soit francophone, hein. Ça peut être... moi j'aime beaucoup Larry Wilson. C'est marrant ça. Moi, vraiment je sais pas ce que vous en pensez. L'intelligence extrême, moi c'est vraiment du bon jeté de ceinture. Moi c'est ça, j'aime bien, moi ça tire sans se poser de questions. Voilà, après j'ai pas vraiment 2 youtubeurs que je regarde en particulier. J'ai regardé tout le monde. J'ai regardé tout le monde. J'aime beaucoup PowerCamp aussi. Excellent team de coach. T'as été en plus toi. On a fait un podcast ensemble si j'en veux aller voir avec Louis. Exactement. Voilà. Donc moi je me dirige beaucoup sur le contenu sportif. Voilà. Après, c'est le gel là. Donc en fait, moi, c'était surtout la période lycée. C'est là où je me suis mis vraiment à arracher YouTube. Et moi, quand je parle d'arracher YouTube, c'est vraiment, je suis probablement le plus gros consommateur de vidéos, tout ça. Donc moi, principalement, c'était Christian Guzman. Voilà. Donc vraiment, pour moi, ça a toujours été un peu l'idole, tu vois. C'est vraiment l'idole. Et je pense, je suis pas le seul à l'avoir comme exemple. Mais le truc, c'est que j'ai tellement déboîté ces vidéos en boucle, c'est que c'est ça qui m'a appris à savoir monter, comment orienter les différents sujets possibles, comment amener les choses, comment amener les drops, Et en fait, si tu analyses bien mes vidéos, si tu analyses nos vidéos, pardon, et ben en fait, tu te rends compte que, frère, ça y ressemble, tu vois, ça y ressemble dans la façon de filmer, parce que à force de regarder, tu sais, tu tends vers cette chose-là que tu aimes. Voilà, mais après, j'ai toujours suivi les différents acteurs français, j'ai toujours adoré l'univers.
Et à côté de ça, dernièrement, je regarde beaucoup aussi, ça c'est pour info, mais moi je suis né au Brésil, donc je regarde aussi les youtubeurs fitness brésiliens, tu vois. D'accord. Et eux, ils ont un concept qui est encore différent de celui de la France ou des Américains. Et donc, moi, j'essaye d'apporter un juste milieu entre Guzman Et et ça les ressemble- Brésiliens. Ça ressemble à quoi le fit game brésilien? Bah déjà, sur nos vidéos, ça c'est un truc je pense qui a pas été fait. On mélange, on met des petites notes musicales brésiliennes sur des On met edits. du- on met du rap brésilien. Ouais, on Donc tu vas met faire une cette grosse touche. barre et ça fait oh caralho. Ouais, c'est ça, impressionnant. Non mais franchement, ça donne un style, Ça donne un style au solaire truc, et ouais. tout. C'est très très sympa. Et on a reçu beaucoup de messages. Hein. Ouais, c'est quoi cette musique? Ouais, C'est j'allais quoi dire, cette parce qu'en musique fait, Quel est ce dialecte? Parce que maintenant que tu t'as expliqué que t'es brésilien, oui, mais celui qu'on voit à la caméra, c'est Val, donc les gens, ils comprennent pas. C'est ça, exactement. Mais en fait, je trouve ça très très stylé. Et en fait, comme je te dis, comme je lui fais pleinement confiance, des fois je lui dis, on est en voiture, je lui dis, ouais, écoute ça pour la prochaine, franchement, c'est une tuerie. Ouais. Lui, il me regarde, il fait, non, frère. Il me dit non, ça va pas ça. Donc, ok. Tu vois, ok. Et ensuite, des fois, lui, il me dit, non, là, j'ai vraiment envie de mettre celle-ci comme musique. Moi, je suis pas trop, tu vois, ok. Je me prononce pas trop. Il m'envoie l'édit, le truc et tout, il synchronise tout. Là, puis c'est une bombe le truc. et je me dis, ok, c'est parfait. Puis en fait, il m'a appris à aimer ce style-là. C'est vrai que c'est un peu particulier au début, mais c'est une petite nouveauté de rajouter des trucs comme ça. C'est rare, on met pas tout le temps comme ça. Du coup, vous avez dit que vous ajoutez votre petite musique brésilienne de temps en temps, les édits, l'inspiration à la Guzman. Comment vous direz que tu arrives à développer ton propre style dans l'editing? Parce que moi, c'est une question, quand j'ai commencé. C'est pour ça que je pense qu'on a vachement cliqué aussi. Parce que je vois tous les efforts que ça fait, tu vois. Et je sais que maintenant que tu me dis que tu es autodidacte et tout, moi aussi, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment un passage où tu copies beaucoup ce que tu aimes. Moi, c'était Peter McKinnon. Je sais pas si tu vois qui c'est exactement. Je dis toujours que c'est le youtubeur préféré des youtubeurs. Tu vois, Peter McKinnon. Et niveau vlog, niveau B-roll et tout, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Et au début, je regarde mes vidéos, mais je me dis, avec le recul, je me dis, mais tu copiais carrément ce que tu aimais, tu vois. Et quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un peut-être qui commence un peu la création de contenu, qui a beaucoup d'inspiration forte comme ça et qui dirait comment je trouve mon propre style, en fait? Comment je me démarque, tu vois? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. Il ne faut pas avoir peur non plus d'essayer de copier parfois. Parce qu'en fait, quand tu vas copier, tu vas aussi développer de nouvelles capacités. Tu vas apprendre à gérer telle chose. Et donc, supposons tu viens copier un peu d'un, après tu copies d'un autre, tu as déjà un mix, tu vois, des deux. Donc, tu vas savoir faire deux choses différentes. Et en fait, après, au bout d'un moment, à force de faire, naturellement, tu viens sélectionner en fait la façon de faire qui te plaît le plus. Et moi, par exemple, c'est comme j'en parle parfois avec d'autres vidéastes, mais je sais pas si vous avez vu, mais moi, je prends, tu vois, des plans, vraiment, ça dure 3 secondes, hop, je me casse, tu vois, et je reviens filmer, je sais pas. 5-10 minutes après, et je prends vraiment que des petits cuts. Tandis qu'il y en a, ils vont aimer filmer on continue tout le long. En fait, c'est toutes ces choses-là qui font qu'à la fin, tu peux être limité. Tu vois, moi, vu que j'ai moins d'images, j'ai moins de rec que vous, donc je vais être plus limité au niveau de la longueur des plans, ça, des rushs, je veux dire. Et naturellement, en fait, le style, il vient se faire, et puis c'est avec du temps, en fait, j'ai l'impression qu'il se développe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, le nombre de répétitions qu'il faut, tu vois. Qui vont se dire, c'est bon, au bout de 5 vidéos, je vais être bon, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est des centaines de vidéos qu'il faut. En fait, on a essayé, nous, pour le coup, en ayant déjà fait du YouTube avant, etc. Moi, personnellement, si je parle pour moi, j'ai commencé, c'était vraiment éclaté. Mais j'ai publié jusqu'à ce que ce soit un peu potable. Là, sur cette chaîne-là, on a essayé, dès la première, faire un truc propre. Néanmoins, t'es toujours pas satisfait. On sent bien qu'on progresse quand même à chaque vidéo. On aime bien dire à chaque fois, celle-ci, elle est trop bien. Celle-ci. Mais au final, les gens, ils nous le confirment. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'échange beaucoup, même avec les gars de la salle, les gars que tu as pu rencontrer. Ils regardent beaucoup les vidéos. Donc, à chaque fois, je demande l'avis, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et à chaque fois, ça revient, c'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Parce qu'on rajoute une touche, on rajoute peut-être un peu plus de dynamisme. Il y a de ça aussi. On met un peu plus de contenu. Ça s'améliore de vidéo en vidéo. Ça, c'est sûr. On en parlait un petit peu en rigolant à la salle, mais toi, du coup, Valentin, t'as quand même des sacrés perfs pour un mec qui fait juste, on va dire, je sais pas comment tu te qualifies, go muscu ou. Sportif. il aime pousser, il aime pousser. Fonctionnel. Il aime se donner à fond, il aime pousser. Est-ce qu'on te verrait un jour dans une compète de force athlétique ou pas? C'est un sacré bench quand même.
Honnêtement, ouais. Franchement, c'est pas un milieu que je connais en fait. Au final. Je vais t'introduire, t'inquiète. Parce que tu vois, là, regarde, oui, j'ai un gros bench. Moi, au début, j'ai cru que t'étais power. Parce que quand j'ai vu tes perfs et j'ai vu des vidéos, et puis surtout, si t'étais dans mon algorithme de recommandation YouTube, je me suis dit, mais forcément power, tu vois. Ouais, mais tu vois, en fait, j'ai pas forcément tué les placements. Oui, après, t'as un squat très propre. Ouais, c'est ça, mais tu sais. Il serait fier de toi. C'est très altéro. Bah, il respecte pas les réglementations IPF. En fait, je respecte pas ces règles-là. Et effectivement, moi, comme je viens d'un diplôme musculation haltérophilie, j'ai toujours pratiqué comme ça. Un squat super bas, des amplitudes vachement grandes en fait. Si tu veux, tu sais, sur des développés militaires, je touche mes épaules, je fais vraiment des énormes amplitudes. Et après, est-ce que je peux du coup changer d'axe et passer sur un peu plus sur du power? Ça, à mon avis, c'est compliqué maintenant que je me suis adapté à travailler comme ça sur ce genre de mouvement. Ouais, après ça, c'est comme tout. Hein. Il suffit quelques séances en te faisant attention, en te disant ok la pose, ok la tête, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais après, il faudra qu'on essaie effectivement. Mais si on vient à Paris, on fera. Bien sûr. Mais je suis ouvert. Franchement, je suis ouvert à tout. Ça pourrait être intéressant de faire tu te prépares sur ta proc, de te dire le jour où j'ai on fait un mock meet. Bien sûr. Et ça pourrait être parce que je te dis, nous, on va bien sûr qu'on t'accueille à l'ACMA à Maison-Alfort et puis ma pote Alison, elle est juge aussi à son diplôme et tout, donc ça peut être cool. C'est top. Moi j'essaie d'être le plus polyvalent possible. Comme ça tu peux faire une vidéo, je bench avec la vice-championne du monde. On va bencher avec ça marche bien. Je l'ai faite, elle marche bien cette vidéo. T'as retenu le bench aujourd'hui. Je l'ai vu cette vidéo là, elle est bien. On va faire. Les gars, j'interromps cet épisode une petite minute parce que vous êtes encore beaucoup à regarder ce podcast et à ne pas être encore abonné à la chaîne. C'est vraiment important de s'abonner parce que le plus d'abonnés on aura à la chaîne, le plus gros guest on pourra avoir. Et vous savez que je veux avoir tout le feed game sur ce podcast, notamment Nassim et Thibaut. Mais pour ça, il faut qu'on ait un peu plus d'abonnés pour qu'ils répondent à mes demandes. Donc abonnez-vous, vraiment, c'est la meilleure façon de me remercier. Et on est de retour avec l'épisode. Est-ce que vous avez d'autres collabs en tête que vous voudriez bien faire ou d'autres sports que vous aimeriez bien découvrir Nous, est-ce que c'est un sport, mais avec notre pote Mehdi, on était chaud pour se faire du saut en parachute là. Ouais. Donc on sait pas quand, mais c'est une idée à la con là qui va peut-être naître. Moi, par contre, je les suis pas là-dessus. En fait, comment ça va se passer. Je vais leur prendre des GoPro. Franchement, je vais leur donner des GoPro. Ouais, c'est la seule solution. Ça. Et puis après, des feats, des collabs, on n'a pas en tête, tu vois. On laisse un peu faire. On regarde, on consomme du YouTube et puis on analyse avec qui on pourrait matcher le plus, etc. Ouais, moi c'est un truc que je cherchais beaucoup à faire aussi pour développer le podcast. Bien sûr, c'est un format d'interview, donc forcément tu dois inviter les gens, mais je me suis rendu compte vraiment que à force de chasser, dire il a parce qu'on va pas se mentir, ça joue en compte. Bien sûr que tu vas avoir une conversation avec la personne et qu'elle peut t'apporter des trucs intéressants, mais tu regardes aussi le nombre d'abonnés qu'elle peut avoir, est-ce que sa communauté elle peut matcher avec la tienne, parce que tu veux aussi que ton podcast soit aussi développé et écouté par le plus de gens possible. Et je me suis rendu compte très vite que en fait les meilleures collaborations que j'ai faites ou les trucs qui ont pour moi les meilleurs épisodes, les meilleures discussions entre guillemets que j'ai faites, c'est des trucs qui sont faits de manière très organique, tu vois, et que je me suis rendu compte aussi peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent s'en lancer et qui écoutent ça et qui veulent dire direct, parce que je reçois des messages qui se disent je regarde ton podcast, c'est super cool, je veux lancer le mien, est-ce que tu serais chaud d'apparaître dans mon podcast, tu vois. Et je dis les gars, avec plaisir, parce que je sais ce que ça fait, tu vois, de commencer, mais déjà tu vois, fais quelques trucs tout seul, tu vois, il faut avoir de quoi montrer ton travail. C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite, parce que déjà quand tu es dedans, tu te rends compte des efforts que ça s'est fourni et puis c'est qualitatif, donc et il faut aussi pouvoir montrer son travail avant de vouloir collaborer avec les gens, et c'est pour ça que maintenant c'est plus de faire le truc de mon côté, et forcément naturellement tu rencontres des gens. On a la chance avec les compétitions, en force de voyager beaucoup, j'ai cette opportunité là, donc tu rencontres les athlètes et après ça va se faire de manière organique et naturellement. Donc après vous, c'est sûr que vous êtes peut-être un peu plus isolé aussi à Rouen plutôt que pas forcément. On est proche de Paris quand même, mais effectivement là on a balancé pas loin d'une trentaine de vidéos déjà là, c'est solo. C'est la 30e, d'accord, ok. Et si on fait intervenir des gens, c'est des amis à nous, des amis à nous, des potes. En fait, on aime bien qu'il y ait plusieurs personnages dans la chaîne, tu vois. Que ce soit divertissant et vivant, mais effectivement, c'est vrai, t'as raison. On a d'abord tracé un petit chemin tout seul. Je pense qu'il faut pour développer son format, un truc et tout. Vous avez les vidéos aussi, j'ai vu avec les filles qui marchent bien. Est-ce que ça aussi c'était un moyen de se dire ok, ça va, elles sont good vibe et tout, mais on sait que ça va faire un peu de clic et tout. Oui, inconsciemment, c'est sûr que on sait que ça va cliquer un peu plus. L'idée, c'est de faire un peu
en fait, j'ai l'impression YouTube, là, c'est le moment qui est très dur de se lancer. Ouais, c'est le plus dur. C'est peut-être, je me trompe peut-être, mais en tout cas, on sent que c'est très difficile. Et l'idée, c'est de faire une petite vidéo d'appel, tu vois. Une vidéo d'appel en mode, bah, on met des filles, et au final, c'est notre vie. Hein. C'est des filles qui sont avec nous. La vidéo là, qui a marché à 77 000, c'est une fille, vraiment, on n'a rien demandé à elle. On est en train de tourner, on la connaissait pas plus que ça. Vraiment, on se disait bonjour, tout très a souriante. été en live, il n'y avait rien de préparé. Quoi. Voilà. Et en fait, si tu recapes la vidéo, vraiment dans l'ordre chronologique, c'est il est en train de faire des fentes. Elle arrive, qu'est-ce que vous faites Est-ce que... Et puis Val, il lui lance un truc, viens on fait une séance. Et vraiment, c'est ça, hein, c'est ça le fond du truc. Et donc on s'est dit, bah allez, go. Et puis bah, on l'a mis, elle fait son sourire. Et, elle est très, elle est très lumineuse. Très lumineuse. Et voilà, ça fait une vidéo à l'appel. Les gens, ils découvrent un peu la chaîne. Et puis l'idée, c'est tu cliques sur la miniature qui est attirante. Et puis à la fin, moi, l'idée, c'est de les piéger, tu vois, les gens dans la vidéo. Qu'après ils reviennent sur les autres vidéos qui n'ont peut-être pas forcément des filles, mais on met toutes nos chances de notre côté. Non, mais c'est bien amené, je trouve. C'est parce que du coup, évidemment, t'as la miniature hyper tape à l'œil, tu vois, mais tu te rends compte qu'après c'est pas amené de façon lourde, tu vois, où t'as des mecs qui se disent, ou même des filles qui veulent profiter d'être dans la caméra et qui vont se dire. Tout ça c'est réfléchi, comme tu l'as dit, c'est réfléchi, ouais. Parce que je dis toujours, certains savent, ceux qui savent, que ça m'a coûté quelques embrouilles de parler un petit peu de ça. Mais moi, j'ai à cœur vraiment, et pour ça, j'en parle beaucoup aux anciens. J'ai énormément de respect pour ceux qui ont vu le podcast d'avant, pour Rudy Koya, les Lucas, parce que moi, c'est ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont vraiment motivé à me lancer, à se dire, putain, il faut qu'on élève le niveau, tu vois, faut qu'on dépasse tout ce côté allez, mets-toi en string, squat, etc. et tout, tu vois. Carrément. Parce que je me dis, ils ont fait un tel travail de démocratisation des connaissances, de vidéos, de trucs à des époques où genre nous on a la chance de les avoir eux comme référence, tu vois. Donc moi, après peut-être que c'est ma personnalité de te dire, mais je me donne ce devoir de me dire, putain, il faut aussi qu'on transmette ça pour que les mecs d'après, nous, tu vois, ils puissent aussi élever le truc et qu'il y ait de plus en plus de qualité. Parce que, tu vois, moi aussi, je suis très dans les Guzman et trucs comme ça. Et je trouve qu'ils sont tellement à des années-lumière d'avance de nous sur le contenu et tout. Moi, sur Power, les gars qui écoutent ça, ils savent Russell Horry, les mecs, c'est des mecs qui font du powerlifting, ils ont des 300 000 abonnés sur YouTube. Je connais. Tu vois. Bah oui, parce que c'est la team Texas. C'est la team Texas. Alors que nous, le jour où tu as un powerlifter, même déjà le fait que l'IA, Voile, je sais pas si vous connaissez, mais qui a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, moi c'est des trucs, quand on se lançait dans le powerlifting, c'était improbable. Jamais on se disait un power français. Mais le power est en train de faire beaucoup de bruit. Hugo, moi je t'interromps là pour une question. Vas-y. Là on parle du squad Texas. On avait déjà eu pour idée avec le V d'aller faire un tour là-bas. Est-ce que moi je viens direct. On y va. moi sachez que c'est un projet que j'aimerais bien faire, c'est faire le tour du monde des meilleures salles de sport. Voilà, donc il faut qu'on aille visiter Alpha Land et puis on ira avec Corona comme ça. J'ai un peu commencé, j'ai fait Zoo Culture, donc la salle de Bradley Martin, incroyable. aux États-Unis. Alors $60 le day pass. D'accord, si tu fais abstraction du prix alors. C'était chaud, c'était sympa. C'est une des premières salles où je suis allé où il y avait une bonne ambiance dans le style. T'arrives, c'est gros rap carry à fond, que des mecs déter solides, tu vois, ça te pousse, qui envoient. T'as du matos, t'as du bon matos, t'as du matos body, t'as du matos sport et tout, donc ça c'était cool. Après c'était un peu plus petit que ce à quoi je m'imaginais. Alors j'ai vu, il y avait Bradley qui tournait une vidéo avec un TikToker là. Donc j'ai pas voulu faire le relou, j'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais ils étaient là, tu vois, donc ils sont vraiment approchables. Et ça fait bizarre de voir des mecs que tu regardes depuis des années vraiment. Pour le coup, ça fait vraiment bizarre. Après, ça tire vers le haut. Ouais, de ouf. Ça tire vers le haut à fond, de changer de salle, d'endroit. Et puis surtout que tu vois, tu te dis, bah ils filment leurs vidéos comme moi je filme mes vidéos aussi, tu vois. Ouais, donc quelque part ça humanise un peu le truc, ouais, c'est clair. J'avais fait la salle de Steve Cook à Utah aussi. Grosse déception par contre ça. Mais moi je savais pas moi que t'avais fait tout ça. Faut regarder la chaîne principale. Mais ça c'est incroyable. Mais ça, grosse déception pour le coup, parce que on dirait des poids qu'il a acheté sur Wish ou je sais pas où là, sur Amazon et tout, ça fait vraiment c'est bizarre ça, c'est bizarre. Moi j'ai cru que c'était vraiment gros budget de ouf. Non, après je pense qu'il a investi, tu vois, mais il y a pas grand chose quoi, il y a pas beaucoup de machines. D'accord, c'est assez limité. Qu'est-ce que je voulais dire, que je sais plus trop. Après j'ai dû faire d'autres trucs sur la chaîne, regardons, mais ouais, la salle de Nassim aussi, j'aimerais bien aller faire un petit tour en France, ce serait cool et tout. Toutes les petites salles un peu mythiques. Il y avait, je sais pas si vous avez connu ça, mais la maison de la masse. Un gars qui faisait ça sur Instagram, il a un compte, il avait une espèce de hangar avec des machines super cool. J'ai vu ça, ça me dit un truc. Ouais. Il fait des vidéos toujours, il a déménagé à Dubaï, on lui passe le bonjour. Comment il s'appelle Je sais plus le prénom, mais le compte Insta c'était la maison de la, enfin c'est toujours la maison de la masse et il fait beaucoup de trucs de tours de gym et tout. Et maintenant il est à Dubaï, il y a des super salles aussi à Dubaï. Mais en tout cas aux États-Unis il y a de quoi faire et j'avoue ce serait. Mais tu vois, des fois, parfois je me dis, parfois vaut mieux pas rencontrer tes héros, tu vois. Il y a quelque part de moi qui, en fait, ça me ferait tellement mal de les rencontrer
ou d'aller à la salle et d'être déçu, que je préfère parfois peut-être ne pas les rencontrer et au final garder cette image quelque part de les mettre un peu de sur le la garder en distance. En fait, tu le gardes en distance. Voilà, comme tu le gardes sur YouTube en mode je l'ai pas vu en vrai. C'est pas vrai. Ouais, parce que ou alors aller à la salle voir mais pas les rencontrer, tu vois. Parce que parfois, souvent, plus souvent que d'autres, tu rencontres des gens et t'es grave déçu, tu vois. Bah t'as pas vraiment le temps de discuter. Les mecs, de toute façon, ils sont tellement pris. Comment tu peux pas leur en vouloir non plus, tu vois ce que je veux dire. Non, tu leur en veux pas, mais du coup, ça casse un peu cette image-là. Je comprends ce que tu veux dire. Et je préférais les garder comme modèle plutôt que... Mais comment tu m'expliques qu'avec tout ce monde qu'on a en France, que vraiment les youtubeurs fitness qui ont quand même du budget, comment ça se fait que personne n'est encore parti là-bas pour visiter, faire une collab, proposer du contenu? Moi, c'est ça que je trouve. Et comment c'est possible? Parce que déjà, je pense qu'il y a les youtubeurs qui ont du... Déjà, il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils ont percé, ils quittent la muscu, tu vois. Je pense à Thibaut InShape qui maintenant fait plus du tout ça. Le seul qui est resté dans la muscu depuis longtemps et qui continue à faire des vidéos, c'est Nassim. Mais tu te rends compte qu'en France, c'était quand même limité parce que ça fait combien de temps qu'il fait des vidéos? Ça fait 2013, je pense, 2015, 2017, des trucs. Enfin, ça doit faire quasiment 10 ans. Et il a toujours pas 1 million d'abonnés. Tu vois, ça, c'est pas normal. Tu vois, genre ça, c'est... c'est alors que le aussi. mec, il charbonne, tu vois. Alors qu'il y a Guzman, plus en plus... Guzman, il a pas 1 million d'abonnés. Ouais, mais il fait combien de vidéos par rapport à Nassim? Il en a fait, je crois, 1000. Ah ouais? Ouais. Je sais pas autant. Il a 1000 vidéos et là, en 10 ans, il va remettre 1000 vidéos. Mais le problème, c'est que je pense que Guzman, c'est un manque de régularité, tu vois. C'est qu'il va sortir, il avait toutes ses vidéos, elles datent et tout, alors que je sais pas. En fait, c'est que maintenant, il a plus besoin de faire de vidéos. Ouais, c'est un autre délire. Il faut pas les comparer. Je pense pas que c'est une bonne idée de les comparer, tu vois. Nassim, c'est vraiment le professeur. Guzman, c'est, tu vois, c'est différent. Style, ouais. Mais donc, je pense qu'il y a quand même un cap de ce que tu peux faire. Et c'est vrai que je pense qu'aussi ils abandonnent un petit peu aussi la performance, tu vois. Mais ils commencent à prendre l'âge. La performance, c'est quand même un truc de quand t'es entre 20 et 30 ans. Et je pense qu'ils ont vu que la perf, c'est peut-être pas forcément déjà ce qui te fait manger le plus, tu vois. Quand tu vends des coachings, etc., ils se sont rendus compte que, je pense pour le cas de Nassim, son image, c'est plus ses vidéos un petit peu en mode professeur. Tu vois, Rudy aussi, on en parlait aussi. Il s'est rendu compte que la perf, même s'il faisait ses compétitions super physiques et tout, au bout d'un moment, le risque de blessure, il a vu tous ses potes tomber de un à un et tout. Après, je pense que, moi, tous les jeunes et tout qui viennent me parler sur Insta ou en salle ou... C'est parce que les bars les impressionnent un peu quand même. Ouais, bien sûr. Au début, je pense que c'est important. Ouais. Mais peut-être aussi, c'est une question de génération. C'est qu'eux, ils n'ont pas grandi en regardant les Guzman et tout, tu vois. Ils étaient mais peut-être que nous, du coup, vu qu'on les a vus, on a plus tendance à vouloir aller voir ce qui se passe aussi à l'étranger plutôt que. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est vrai que ce serait c'est une occasion pour nous d'y aller et de faire la première. C'est vrai. Tu sais que là, à la fin du mois, on va à Sheffield. C'est le plus gros tournoi de force athlétique organisé par SBD, enfin de powerlifting au monde. Et là, du coup, malheureusement, il n'y aura pas Russ parce qu'il n'est plus dans la fédération. Mais il y aura beaucoup de lifters. Taylor Atwood, pour ceux qui font du powerlifting, etc. Ça va être n'importe quoi. Et on a la chance d'avoir une équipe de France, surtout les filles, qui sont hyper compétitives. Donc là, ça va être l'occasion, tu vois, d'aller en terrain neutre et de les rencontrer un petit peu. Et qui sait, après, quand tu noues des connexions là, comme ça, sur les tournois internationaux, après, ça te fait une petite maison, enfin, un petit hub ou un pied d'attache après pour aller voyager, pour faire des trucs. C'est exactement comme ça que nous, on a fait Gymshark, on a eu l'opportunité d'aller là-bas. C'est que ça aussi, super sale, les mecs. Faut que je vous emmène, si on peut débloquer ça. C'est grand plaisir. Grand plaisir. Parce que ça, c'est quelque chose. Et c'est pareil, c'est en relation en compétition, un gars qu'on a rencontré en compétition, avec qui on a sympathisé, qui se trouve être dans la fédération d'Angleterre et au final s'occuper des partenariats avec Gymshark, qui nous a eu cette opportunité, tu vois. Donc c'est vrai que nous, on a cette volonté, enfin moi en tout cas j'ai cette volonté et je pense que ça intéresse aussi beaucoup les gens. Les gens peut-être sont plus aussi, maintenant il y a plus de gens qui parlent anglais, donc ils vont regarder du contenu anglophone. Je pense qu'avant les gens sur YouTube aussi regardaient peut-être pas forcément du contenu anglophone, comme nous on peut regarder. Donc, mais c'est une bonne question, ouais. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, d'aller voir, d'aller titiller un peu les caries, là, voir de quoi ils sont capables. Je m'étais dit, en plus, à Zooculture, je me suis dit, on va voir de quoi les TikTok, parce que Zooculture, c'est un peu la salle qui a TikTok, voilà, et il y en a, franchement, t'es arrivé, tu vois, des nanas. Là, c'est vraiment ça. C'était vraiment le cliché, elles étaient là devant le trépied, ring light, et dansent, c'était genre. ça marche très fort. Elles sont venues à la salle pour quoi faire, tu vois, genre vraiment en fait, tu vois, tout à l'heure tu parlais du coup du fait qu'on met des filles en fait c'est des filles du coup qui sont aussi déjà elles souvent présentes sur les réseaux, qui sont déjà sur TikTok, qui sont déjà à fond dans la muscu, et en général elles ont toujours un truc à apporter à la vidéo. Tu vois, on a fait une vidéo avec Claire qui est danseuse, qui est déjà athlète, qui est déjà prof de gym aussi, donc tu vois, ça matche bien. On a Margot là qui charbonne la muscu à fond.
qui a 140 au soulevé de terre pour une fille. C'est cool quand même, tu vois. Elle fait du bench, elle fait de tout. Ça rapporte une touche. On a eu Marion qui rééduque des cœurs, tu vois. Enfin, il y a toujours. Et puis Zoé, elle est lumineuse, elle fait plaisir. Moi, je trouve que la touche féminine est importante, la vérité, aux vidéos. Ça apporte un truc, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un milieu très masculin, je trouve. Ouais. Moi, on le voit, c'est beaucoup de gars quand même qui le suivent. Donc, je trouve ça intéressant de ramener un public féminin non, dans le contenu. Et là, pour le coup, c'est pour ça aussi que je dis merci au Power, parce que d'avoir des filles qui sont si fortes dans le Power, c'est impressionnant. C'est vrai. Tu vois vraiment des filles qui s'envoient vraiment. Avant, c'était je veux juste me tonifier, je veux pas faire des grosses barres. Maintenant, c'est non, vas-y, mets-moi, charge-moi la barre au terre, je vais envoyer, tu vois. En général, elles débutent en fitness, en cours co. Après, ça passe sur le plateau. Elles ont un peu peur parce que le regard des gars et tout sur le plateau. Puis au bout d'un moment, elles comprennent qu'en fait, elles n'ont rien à foutre. Et puis après, elles tombent dedans à fond. Puis après, c'est là que ça fait des barres et tout. Et c'est impressionnant. Hein. Nous, on a une petite là à la salle. Elle a combien 150 aussi au soulevé de terre alors qu'elle pèse rien, quoi. On va la présenter à un moment donné. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Avoir des gens comme ça, ils sont dans leur bulle, ils se la donnent et tout. C'est cool. C'est inspirant. Du coup, les gars, on a parlé un petit peu de la suite. Toi, tu disais aussi, Hugo, que lancer un podcast, ça te plairait aussi éventuellement. Donc, est-ce qu'on verra un podcast entre vous tous un jour venir ou pas? Ouais, carrément. Ça, je suis quasiment sûr que ça va se faire. Ouais. On attend juste le bon moment pour que... je veux quand même démarrer au moment où on démarre, qu'on ait notre spot, notre salle avec tout le matos nécessaire pour faire un truc vraiment propre, tu vois. Mais pourquoi je dis ça? On pourrait démarrer avec des moyens plus restreints et c'est pas le problème. C'est juste qu'on va focaliser sur notre chaîne. On va envoyer les vidéos sur ce qu'on sait faire et sur ce qui est en train de fonctionner. Et plus tard, quand on aura le budget, on fera le local et puis là, on essayera d'avoir. Et puis, c'est l'occasion maintenant d'essayer de recruter des nouvelles collabs. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, on te rencontre. Demain, peut-être qu'on aura d'autres. Et puis, après, on est prêt à vous accueillir. Tu vois, surtout ceux qui ont cru depuis le début. On accorde beaucoup d'attention et on apprécie énormément ceux qui y croient depuis le départ. Ouais. En étant vrai, c'est ça aussi. Et je voulais aborder un sujet aussi avec vous parce que je sens à travers ce que vous dites que vous l'êtes aussi, c'est le perfectionnisme. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué au début. C'était j'ai des standards hyper élevés. Tu regardes Peter McKinnon, tu dis mais si je sors un truc qui est moins que ça, je peux pas. Alors que le standard, tes compétences, c'est même pas, c'est au rez-de-chaussée là, tu vois, en bas et lui il est là-haut, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez arrivé à surmonter Là déjà, moi sur une barre, t'as bien vu. Hein. Moi quand ça rate, il me faut un bon 10 minutes avant de revenir. J'ai beaucoup de mal à raisonner le V. Vraiment, c'est très difficile. Vous vous rendez pas compte. Hein, mais hors caméra, vraiment, je suis toujours derrière à lui dire frère, calme, time. C'est time, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Fais des reps. Et puis c'est là où il sort ses paroles motivantes. Et puis après, je suis obligé de lâcher des drops monstres, tu vois, en vidéo. Parce qu'en fait, il y a l'échange. Moi, je suis énervé. Lui, derrière, vas-y, calme-toi. Je fais vas-y, recharge. Ça part. Et en fait, c'est ça. Toi, tu cliques, t'arrives, tu fais un plan de 3 secondes et ce qui est cool, c'est que des fois on fait un petit peu de montage ensemble. Soit on est sur Discord parce qu'on est chacun chez soi, soit on est ensemble carrément devant l'écran. Et en fait, il fait vraiment des clips. Si tu veux, il clique, il prend le clip, il y a rien à couper. En fait, il a fait le montage en filmant. Tu vois. Donc on n'a plus qu'à poser. Après, en ce qui concerne la musique, effectivement, on s'arrête beaucoup là-dessus. La dernière fois, on a essayé un morceau qu'on adorait, mais qui passait pas pour l'ambiance qu'on voulait installer. Souvent, moi, je commence super tôt le matin, 6h. Pour autant, le soir, on est sur Discord, le mardi soir en général. Quand Hugo a fini le montage, moi, je suis... on se le repasse ensemble pour voir ce qu'il faut peut-être enlever de mon œil, parce que moi, du coup, j'ai pas fait le montage. Ou alors, on a fait quelques bouts. Parce que quand t'as la tête dedans sur un projet et tout, exactement, c'est dur à voir celui qui sait regarder aussi. Donc on enlève ce qu'il faut enlever, ou au contraire on rallonge ce qui est intéressant, etc. Et puis en fait c'est ça. C'est comme moi dans mon travail, je suis à mon compte, je compte pas mes heures. Là c'est la même chose en fait. Même si ça rapporte rien ou quoi en caisse. Il faut pas au début de toute façon. C'est plus que ça en fait. C'est une passion, vraiment c'est une passion. Que ce soit sportif, créatif, etc. Et du coup, la créativité et le perfectionnisme, il est au rendez-vous, largement. Comment vous gérez les moments plaisir et les moments tournage? Parce que moi, je sais que parfois, en fait, je
je fais des vlogs de temps en temps, mais je déteste faire des vlogs, surtout quand je suis en voyage comme ça, parce qu'en fait, tu profites pas. Parce que tous les moments, tu les vis pas à fond. Tu te dis, putain, il faut que je filme, il faut que j'ai cet angle-là, etc. Et bah là, tu vois, on va à un concert, ensuite on sort, on va en boîte, on va voir un DJ qui vient. Même si Hugo a toujours la caméra au poignet. Ah, mais déjà, ça c'est relou, tu vois. Mais quand il l'a pas. Quand il l'a pas, il me fait un coup ou quoi, il fait tiens, prends un coup. On a l'alternative. Et en fait, on a pris ça exprès pour faire des plans quand on n'a pas la caméra. Donc en fait, au final, ça nous coûte pas trop. On fait un petit plan sur ce qui se passe d'intéressant, puis on le rajoute et c'est intéressant. Ouais. Moi, je te comprends vraiment. Ta question, vraiment, c'est vrai que c'est extraordinaire comme question. C'est le truc, la charge réellement, là où je la sens, c'est la charge, c'est le stress. Alors psychologique, est-ce que ça va... La charge mentale. La charge mentale, voilà, c'est mieux. La charge mentale. En fait, comme tu es constamment en train de réfléchir, est-ce que j'ai tous les éléments pour faire ma vidéo, tu vois? Et c'est ça qui est usant, c'est est-ce que j'ai tous les éléments, est-ce qu'ils sont bons, est-ce que je vais réussir à raconter ce que j'imagine. Et en fait c'est moi c'est rigolo, mais moi on me fait souvent la remarque quand je filme, souvent je fais la tête, tu vois, je tire la tête et tout, et je suis gêné par les gens qui passent derrière, par plein de choses. Là c'est à moi de le raisonner après parce qu'il s'énerve. Voilà. Et en fait voilà, c'est cette charge mentale qui est réellement fatigante, et je pense qu'il faut faire abstraction du truc. Nous, l'avantage, c'est que je peux pas dire on vit pas. On vit justement, on profite énormément, et c'est ça qui fait. C'est ça que les gens ressentent dans nos vidéos, c'est l'énergie. Et puis on essaye de filmer le moins possible, et puis au final, le moins fait le plus. Moi, je me suis rendu compte que effectivement, tu as énormément d'occasions quand tu commences du coup à côtoyer d'autres créateurs, d'autres athlètes, de faire des petits voyages, tu vois, comme ça ce week-end et tout. Et je me suis vraiment rendu compte, en fait, il y a vraiment un moment qui m'a marqué, c'est quand on était l'année dernière à Birmingham, qu'on s'entraînait, on était allé à l'Arnold UK, je sais pas si ça vous dit quelque chose, gros festival. Bien sûr, je l'ai vu la vidéo, je l'ai vu. Avec Lucas, et j'en avais déjà parlé dans un podcast avec Lucas, Arthur, Rico, on s'entraînait, et en fait, je stressais. Parce que il y avait Arthur qui faisait son shooting pour sa marque de vêtements. Du coup, moi aussi, en même temps, je me suis dit, tant qu'à être là, il faut que je fasse le shooting pareil. En même temps, tu voulais parfait. J'avais PR au terre et tout. Et en même temps, tu veux filmer, tu as la réponse. Et j'étais là en train de stresser tout ça dans ma tête, tu vois, de me dire, est-ce que j'ai les bons trucs? Est-ce que tu te nourris pas du coup de ce stress? Et y a est-ce que c'est pas enrichissant, justement? Il y a un peu des deux. Il y a au début un moment où, oui, pour performer. Mais en fait, là, vraiment, je sens que c'était négatif. C'est que j'ai vraiment eu une expérience du genre, je me suis pris du recul en mode, je me regardais un peu de dessus et je me suis dit, non mais attends Hugo, là, t'es à Birmingham, t'es en train de t'entraîner avec Lucas Gouif, qui, je peux faire le fanboy, mais moi à l'époque c'était... Non mais lui, pour le coup, tu me posais la question tout à l'heure, c'est un gars qui a fait bouger aussi. Et en plus c'est quelqu'un qui avait arrêté le contenu à ce moment-là, qui faisait plus grand chose, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, en fait, t'es en train de vivre la vie que des youtubeurs que tu vois sur YouTube, tu vois. Donc, mais en fait, j'ai l'impression souvent d'être ce hamster qui court, tu vois, et qui est toujours en train d'essayer de chercher un truc qu'il n'atteindra jamais, tu vois, parce que l'objectif, au début, tu dis, ah putain, ce serait cool d'avoir 1000 abonnés, d'être monétisé. Puis après, ce serait cool d'avoir 10 000. Puis j'imagine qu'après, ce serait cool sur le podcast maintenant. C'est interminable, il est là le problème. C'est comme une barre. C'est ça. T'as passé 280, c'est go 300. Voilà, exactement. Quand t'es à 300. Là, on pense qu'on va s'arrêter. On pense que c'est l'ultime. Ouais, c'est 300, c'est la barre. 320 serait quand même. Et après, mais après, ça part encore. Ouais. mais tu vois, et c'est pour ça que ce week-end, si je m'écoutais à fond, j'ai la chance d'avoir Louis aussi derrière la caméra qui m'aide à filmer. J'aurais dit, mais on filme tout, tu vois. On filme tout. Et après, on fait un peu comme Bradley Martini fait, tu vois. Il a son gars qui le suit. Et après, tu te démerdes, tu fais tes vlogs et tout. Mais je me suis dedans parce que je veux profiter du moment avec vous aussi, puisqu'on a dit qu'on allait faire des trucs et tout. Donc je me suis limité à me dire, ok, on filme la séance, parce que c'est pas un vlog, c'est la séance, tu vois. L'objectif, il y a une séance SBD, il y a un objectif, tu vois. Du coup, pas besoin de penser à un storytelling, tu vois. C'est juste squat, bench, deadlift. La structure elle est déjà faite. Et on filme le podcast. Et je me suis limité à ça, tu vois. Même si on passe 2 jours ensemble, tu vois, je me suis limité à me dire, parce que je veux aussi profiter. Et surtout que je veux pas me dire, du coup, ok, on taffe à fond ce week-end, parce que je sais que même si au final, ok, on peut le faire, la semaine d'après, je vais être mort. Je vais rentrer sur Paris après mon voyage où on n'aura peut-être pas forcément beaucoup dormi et tout. Et au moment de faire le montage, et c'est pour ça que mes vidéos, parfois, ça sort 1 semaine après, 2 semaines après, 1 mois après. J'ai même des trucs qu'on a tournés en vacances à Amsterdam qui sont même pas sortis, tu vois, c'est sur les disques durs et tout. Parce que t'as tellement donné pendant cette courte période de voyage que après t'es cramé pour la suite et tout, tu vois. Donc c'est ce truc que j'essaye de jongler, et peut-être que vous aussi c'est peut-être plus facile quand t'es en équipe, tu vois. C'est plus facile. Après, nous, reposer aussi. On travaille encore tous les deux. Ouais.
Donc ouais, c'est compliqué. Il faut. Puis nous en plus on s'impose une vidéo tous les mercredis. Bah ouais. Donc sûr. ça, à tenir c'est chaud. Ça pour le coup c'est chaud. Ouais. Mais après nous pour le coup on arrive quand même à filmer à l'aise, même si on C'est un sort. Si truc on marrant, c'est on a un groupe de potes là où tout le monde adhère au truc. Et Ouais, en fait, vraiment, du fait ouais, que ça, tout le c'est- monde ça, c'est adhère cool, au ouais. truc, et ben en fait ça devient facile parce que tout le monde accepte la caméra, tout le monde accepte que quand ils sont en train de parler, j'arrive, je prends la caméra Ouais, et ça, c'est cool. Ça. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. et ça bah voilà, ça facilite énormément Ouais. la tâche. Ouais. Voilà. Mais tu vois, ça nécessite que toi, en fait, quand tu es dans l'instant présent, tu es toujours dans cette pensée de se dire il faut que là on filme, tu vois. Moi, c'est ça Voilà. qui me. Moi c'est ça qui saoule de m'use. ouf. Ouais, c'est ça C'est qui clair. m'use aussi. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Ouais. C'est le défaut du truc. Ouais, c'est vrai. Mais au Enfin, on final, n'est pas là quand en train de tu- se plaindre. hein, Mais les c'est gens, pour ils ça, disent, c'est pour ça qu'il te faut un vidéaste. Il faut Il me que faut, ouais. et c'est vrai que t'en Commence parles pas à dire souvent, ça parce que je vais recevoir des messages. Mais c'est juste qu'il n'y a pas l'oseille encore, les gars. C'est pour ça qu'il faut utiliser code OWANA sur utiliser le MyProtein. code Owona, les gars, vraiment. Sur Parce MyProtein que moi et sur, j'ai hâte de et sur voir. Spell Like PR maintenant parce que il faut. Ouais, du coup. Ok. Il faut que ouais, je pense que c'est un gros frein. Bah, ça, je pense que pour tous les youtubeurs, du coup, le moment où tu peux déléguer aussi un peu ton montage et filmer, ça débloquerait beaucoup. Surtout que moi, je me suis compliqué la tâche à me dire une chaîne YouTube, c'est pas assez, je vais faire un Et- podcast en plus. Et Tu vois. moi- et est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire abstraction de la sélection des clips? Est-ce Non. que tu vas réussir Non, à parce que déléguer j'ai 100% des déjà essayé de paroles, des trucs? déléguer à des gars et tout. Je pense que le podcast, c'est le plus simple de déléguer parce que moi, je coupe rien, quasiment rien dans les épisodes, tu vois. Mais par contre, je sais que le mec, en fait, le plus simple serait moi j'édite, toi t'édites à côté et je peux regarder ce que tu fais, tu vois. Parce que j'ai essayé de bosser avec des mecs en mode je t'envoie les clips et tu me rends une vidéo, mais en fait, il y a tellement. Faut que tu aies la même D'aller-retour. vision. Faut que tu aies la même Exactement, vision il y a que tellement lui. d'allers-retours qu'au final, j'aurais mieux fait de faire le truc moi-même parce que le temps que je Ah, c'est perds ce que à j'allais dire. t'expliquer le truc Et le tout, truc, voilà. le temps que tu mets à valider, à regarder, à Voilà. contrôler, enlève, refait, machin. Exactement. Que moi, Exactement. je laisse faire, je regarde, je dis Ouais. voilà. Qu'est-ce C'est que tu veux nickel. C'est nickel. C'est vrai. Ou alors, allez, Max, je dis ouais, peut-être ça enlève ça, allez, un truc, ou Ouais. alors peut-être mais un peu plus de. C'est tout. Mais c'est super. Il faut quand t'as la même vision. Après, c'est smooth. Hein. Ouais. Je voudrais revenir sur le fait aussi parce que je trouve que c'est super cool que l'histoire de. On a chacun lancé notre truc solo qui a pas marché et on s'est mis tous les deux pour faire un truc qui, là, pour le coup, vous avez trouvé un début de succès. Tu vois. Quand est-ce que vous pensez qu'il faut abandonner, tu vois? Est-ce que quand vous avez arrêté votre chaîne, vous étiez vraiment en mode j'abandonne YouTube, même si tu as dit un petit peu tout à l'heure que ça restait toujours dans un coin de ta tête, ou est-ce que vous saviez que vous allez vous relancer à un moment s'il y a un gars qui est en train de faire des vidéos, ça marche pas, il a que quelques vues et tout, quand est-ce que vous direz qu'il faut abandonner et quand est-ce que vous direz qu'il faut continuer? Moi, en fait, certes, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai changé d'axe. Ouais. Je me suis mis à mon compte, etc. J'avais beaucoup d'énergie à mettre ailleurs. Par contre, une fois que tout ça s'était installé, j'avais cette idée qui me revenait progressivement. Je me disais, c'est vrai que surtout moi, c'est spécifique. C'est dans le coaching, tu peux l'étendre sur la France entière. Tu peux proposer tes services à plus grande échelle. Donc forcément, là, c'était le moment pour moi de me diversifier. Ça reste, tu sais, mais du coup, la barrière de le faire tout seul, ça va être galère. Je vais pas avoir le temps, etc. Puis en fait, c'est venu un peu comme ça. En fait, je n'ai jamais vraiment imaginé que j'allais me retrouver à faire des vidéos pour quelqu'un tu d'autre. vois, pour quelqu'un. Ouais. Et on a monté en fait, c'est un notre truc, organisation, en fait. En fait, c'est un truc que tu t'attends pas vraiment. Moi, pour moi, c'était terminé YouTube. J'ai Ouais. mon travail, tu vois. J'ai pas besoin de YouTube pour gagner ma vie, tu vois. Et en fait, ça te tombe dessus et en fait, ça retombe dessus parfaitement au bon moment et Là, avec c'était bon. les meilleures conditions. Et en fait, c'est assez fou. Par contre, tu vois, j'ai du mal à. En fait, il faut pas dire. Il faut jamais lâcher, tu vois. Il faut jamais lâcher le truc, je pense. Pour répondre à ta question, par contre, pour le coup, effectivement. Mais parfois, tu peux être surpris. La vie, elle te Ouais. met vraiment dans le truc et tu le choisis pas, en fait. Ouais. Ça te tombe dessus. Ouais, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, t'as moins de temps, t'es plus étudiant, faut charbonner et que tu fais le truc, quoi. Ouais. Mais pour le coup, il faut pas avoir peur de faire un truc un peu médiocre au début, parce que du coup, aujourd'hui, on n'a plus qu'à élaborer le projet, mais on sait faire, on sait monter, on sait faire des vidéos, enfin, on sait prendre des plans, on sait du coup, moi, je savais parler à la caméra dès la première, parce que ça, c'est pas évident. Hein. Ton pote, il clique. C'est ça. Là, les gens ils frisent. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils sont là en mode tu vas faire une vidéo trop cool et tout. Voilà. Et dès que tu lances la caméra, et voilà, il n'y a plus rien à dire. Le fameux
C'est ça, ouais, Ok, pour ça, ouais, commence à faire des signes. c'est ça qui est chaud, c'est de alors, parfois on peut refaire une prise où il me dit attends, Ouais. redis ce que tu as dit. Là, c'est là le plus dur, c'est de regarder Ouais. l'objectif, Ouais. d'imaginer tous ceux qui regardent du coup derrière et d'être vraiment détente. En fait, faut vraiment être vraiment à l'aise. Ouais. Faut rien penser, faut pas dire ouais, on me regarde. Non. Non. Tu parles vraiment tranquille. Et là maintenant, t'as vu, on est en salle. Ouais. Maintenant, on sort la caméra tranquille. On est en détente. Moi, je Mm. parle au truc. J'explique que J'ai vu que aujourd'hui, toi on fait aussi, ça. tu machin. fais complètement abstraction des gens qui sont autour. Hein. Ouais, ça dépend. Il y a certains contextes en vlog où ça peut être un peu difficile quand t'es dans la rue et tout. Maintenant, je me force. Moi, je sais pas quel déclic a fait, mais maintenant, je me bats les couilles. Quand je repense à certains trucs du regard En des gens. fait, nous, Tu ce qu'on sais, fait- tu sais ce que tu vas faire avec. Voilà, Ouais, c'est le ça rendu. le truc. Ouais. Tu sais à quoi ça va ressembler. Ouais. En fait. J'écoutais un. Je sais pas si vous voyez que c'est MrBeast. Bien sûr. Oui. Et il disait en fait, il a tellement filmé de vidéos que quand il regarde la caméra, il imagine déjà en fait le montage. Tu Ouais, vois, c'est il ça. visualise déjà sur la timeline, sur Final Cut. C'est même pas il regarde. Donc à travers la caméra, il se voit comme s'il se voyait dans Il le se moniteur. voit comme tu il vois, voyait la vidéo. exactement. Et Ouais, c'est ça, exact, ça. c'est plus ce mindset là que j'essaie de penser, tu vois. Mais après, moi j'ai toujours eu une facilité, une aisance à l'oral, tu vois. Quand on était en école, C'est un exercice. Hein. ça me posait pas de problème de faire nous on faisait beaucoup de présentations devant la classe, tu vois. Et j'aimais bien cet exercice-là. Après, la caméra, c'est quand même complètement différent parce que c'est pas naturel, quoi qu'il arrive. Même si tu as naturellement une aisance à parler devant un public, parler à une caméra, c'est quand même Ouais, c'est deux vraiment choses pas la même différentes, mais chose. c'est similaire. Tu quand vois. Mais c'est comme tout, en fait, c'est la pratique, en fait. C'est exactement ça. Le montage et tout. Et les gens, je pense aussi, se rendent pas compte. Parfois, tu peux te dire, enfin, c'est souvent les parents, tu vois. Ils se disent, mais tu vas pas faire des vidéos YouTube, c'est pas sérieux, c'est pas ça, des trucs comme ça. C'est que YouTube, tu développes énormément de compétences après. Moi, je sais que maintenant, si j'envoie mon CV pour une entreprise, et mon gars, t'as monté une marque de vêtements, tu peux faire du copywriting, tu peux faire du web design, Ouais. tu peux être cadreur, monteur, editing. Le mec, il a une quantité de compétences vraiment. Tu développes des Et skills c'est l'avenir. qui sont. Mais Tout oui. le digital. Ouais. Et même nous, maintenant, imagine, tu veux recruter un mec. Je vais pas recruter juste un cadreur. Il faut que le mec il soit cadreur, il faut qu'il soit monteur. Il faut peut-être qu'il fasse un peu de Photoshop pour aider Qu'il sur ait les une miniatures vision un de petit ce qu'il peu. est en train de faire. La Exactement. polyvalence. Il faut c'est- surtout, là, en fait, moi, ce que je retiens de ce que Hugo fait, Ouais. c'est la créativité. Hmm. Et il le dit en rigolant. Des fois, on est en voiture, il prend un lampadaire, un truc, il fait attends, je fais un peu d'art là. Ouais. C'est devenu un même. Attends, Et je fais là, un peu d'art. Et c'est trop ça, c'est trop marrant parce et après il monte le plan, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien alors qu'il a filmé une route. Mais est-ce C'est que- génial. Est-ce que vous pensiez quand vous étiez plus jeune que vous étiez créatif ou pas? Moi, j'ai toujours été plus littéraire que matheux Ok. et un peu plus, ouais, toujours C'est un bien peu plus parce que pensif. c'est- pensif. C'est pas du tout la question que j'ai posée. J'ai dit, est-ce que tu te pensais créatif? Ouais, si, Et ça tu se me rejoint. dis littéraire et matheux. Ouais, c'est ça. Bah du coup, c'est ça. Du coup, c'est beaucoup plus créatif que 1 + 1 = 2, tu vois. Ok. C'est Moi, c'était plus dans ça mon va plus loin. question. Ma question, c'était plus. Pour moi, les créatifs, c'était les mecs qui dessinaient, tu vois. Parce qu'on avait les cours d'art plastique. Donc, ma vision de l'art, c'était la Dessiner, moi, peinture. j'ai beaucoup, ouais. J'ai Ok, beaucoup fait. J'ai d'accord. beaucoup fait. Et comme moi, j'étais pas doué là-dedans, je me disais, bah, t'es pas créatif. Et par contre, le jour où je me suis mis une caméra entre les mains et où j'ai découvert le montage, le Le 7e storytelling, art. c'est là, exactement, où je me suis rendu compte que, ah bah si, en fait, tu peux être créatif, c'est juste que t'avais pas trouvé le moyen d'exprimer ta créativité. D'exprimer. Exactement. Exact. voilà. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous pensiez créatif ou pas, tu vois? Moi, je l'ai su en fait. Je l'ai su très vite. Enfin, je l'ai su très vite. En fait, au tout début, moi, avant de faire des vidéos pour moi de fitness, mais je faisais des vidéos Call of. Et en Ouais, fait, il y a Louis qui a se posé bat, ça. ouais. j'ai posé ça là. Mais regarde, Louis, ça va voilà. plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ok. En fait, c'est que on devait tourner. 362 scopes. Voilà, Vraiment, 362 hein. scopes. Franck Pour Bouvier, de tu faisais vrai, des Franck pour de Bouvier, vrai, pour de vrai, pour de vrai. Putain, Un Diablo monstre. Knife brésilien, gars. Un monstre. Ah non. Vraiment, on débarque. Mais Et en gros, il est le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, tu devais avoir, tu devais faire appel à un éditeur, tu vois, pour faire ton montage à l'époque. Donc, Ok. bien sûr, on avait Sony Vegas tous et on savait toucher un peu. C'est comme ça que j'ai appris à monter Ouais. un peu. Ouais. Ça rejoint ta théorie des mecs qui jouent aux jeux vidéo et après Ah ils se oui. lancent dans la musique. Et en fait, moi, quand j'ai eu mon éditeur, contrairement aux autres, j'envoyais pas juste les clips. J'envoyais les clips et ensuite je demandais à être sur Skype en partage d'écran pour regarder comment le mec il faisait. Et j'ai toujours voulu apporter ma Mais touche, tu le payais à vois. l'éditeur, comment tu... Bah, en gros, en 2012, on avait 200 000 abonnés, tu vois, avec la chaîne. Quoi? Ouais, ça, c'est la absurde. surprise du jet. Ouais. En fait, c'est absurde. J'ai demandé à ma mère de m'acheter un HDPVR, c'est l'outil Ah pour putain, pouvoir. ça déjà ils savent pas ça. C'était l'outil. Ça, ça coûtait cher à l'époque. Voilà, C'est pour HDPVR, ouais, C'était pour 150, 200 euros. Ouais, c'était pour Voilà, record donc ta play. je l'ai acheté sur Amazon, vraiment. Ouais. Ma mère, elle me l'a acheté sur Amazon. J'ai joué vraiment 2 semaines. J'ai rejoint X-Team en France. C'était la meilleure team X-Team, je PS3. sais pas. Non, c'est pas X-Team. En gros,
J'ai dit X. Ah, tu veux pas dire? Non, on Pourquoi pourrait c'est dire, pas mais on Vas-y, s'en c'est fout, qui? tu vois. Non, si, dis. La team française, donc ça s'appelait Art à l'époque. Bref. Ouais. Et en fait, quelques temps après, vraiment même pas un mois après, j'ai rejoint Psycho. Ah oui, ils étaient chauds, eux. Psycho. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, donc- dans ma tête, ouais, ils étaient chauds, eux. Voilà. Ah, Et donc, ok. Team Psycho. En tant que joueur En 2012. ou en En tant tant que que- joueur. En tant que joueur. Ah, mais t'es Et quelqu'un, toi. j'étais le deuxième joueur du roster français. J'ai la tête du mec qui geekait. Et j'étais le deuxième joueur français, tu vois. C'était une équipe, c'était D'accord. européen, tu vois. Ouais. C'était européen. Et on avait aussi un roster T'étais joueur américain. code professionnel. Bah, trickshot. Donc, c'est pas vraiment. Tu vois, il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est pas le plus. face clan. Tu vois, quand tu fais des 360, il y avait le facteur aléatoire et aussi il Ouais. fallait juste embellir la vidéo. Donc, Ouais. tu vois, c'est deux choses différentes. Il n'y a Ok. pas la charge mentale de jouer contre une équipe, tout ça. Là, le but, c'est d'avoir une belle vidéo avec des Incroyable. 360 no scope. Et moi, je donnais toujours ma touche en mode, vas-y, les gars, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et les Ouais. éditeurs, ils me disaient, mais gros, moi, normalement, les gens, ils s'intéressent même pas à ce que je fais, ils me l'envoient. Ouais. Et moi, j'ai toujours voulu regarder. C'est comme ça que j'ai appris, tu vois. D'accord. Et c'est Team Psycho qui m'a donné aussi la confiance de me lancer maintenant dans des trucs. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai demandé le HDP vert à ma mère, Ouais. j'en savais rien. Pour moi, je voulais juste faire des vidéos. Ouais. Et puis ça te tombe dessus. Un jour, tu fais une vidéo, tu la mets en ligne, et puis tu reçois un mail. Tu vois, j'étais au lycée à l'époque. Je rentre à midi avec mon pote, et puis je vois Team Psycho. Et puis là, je savais Il qu'il est allait me devenu fou, proposer là. de jouer, tu vois. Ouais. Et là, je suis devenu fou parce qu'après, dès le premier épisode qu'on a envoyé, il a fait, je crois, 200 000 vues. Tu vois, à l'époque 2012, c'était Putain, énorme. C'est énorme. C'est énorme, Là, c'est il énorme. a dit 20 millions. Là, c'est Ouais, c'est c'était ça. absurde, c'était une dinguerie. Ouais. Et quand t'es petit, moi j'avais quoi? J'avais 14 ans, tu vois, Ah tu vis le ouais. truc, t'as 13 ans, t'es Psycho, frère. Moi, vraiment, Ouais. j'allais au lycée. À un moment donné, la prof Tu le mettais d'espagnol. sur ton front. Frère, la prof d'espagnol, Ouais. non, la prof d'SES, Ouais. elle vient me voir, elle me dit Hugo, tu peux rester un peu plus longtemps après. Non. Et, Moi, c'est qui je suis, moi, donc, je suis Psycho. Moi, j'ai des noscopes à aller faire. Je dois tu sais aller pas faire des 1v1 sur Rust. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? ça se réglait toujours sur Rust. Ah ouais. Là, sur Rust, 1v1 là. Sur Rust, 1v1, frère. 1v1 Et noscope. la dinguerie, c'était quoi? C'était au moment où je sors, je dis ouais, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et bah en fait, elle me dit bah ouais, je sais que tu fais des vidéos, tout ça, et moi je veux faire un cours. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça marche? Mais Tu non. vois, ça la preuve intriguait c'est ça. beaucoup Et les moi gens du à coup, l'époque. Ah moi ouais. du coup, je sors, mes potes de classe, je sors, ils me disent ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je dis bah en fait, tu sais, je fais des trucs sur Call of et tout. Et ils me disent ouais, t'es qui? Je dis bah Psycho Powa. Et du coup bah là, ils En savaient, plus, tu vois. imagine tes potes, tu sors. La preuve d'espagnol était toujours bonne quand même. Moi, au collège. Moi, toujours. Non, si, la prof d'espagnol. Et donc, tu vois, tous tes potes, ils sortent et elle fait est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît, Hugo? La prof d'espagnol, tu restes dans la classe. Non, stylé, ok. D'accord, ok. Bon, voilà, C'est ça vient de l'anecdote. là. C'est Bisous, l'anecdote. Madame Thomas, en quatrième. On avait fait cours de salsa. Moi, je me c'était, rappelle pas du tout de son Ah nom. si, Madame Thomas, je me rappelle. Je peux te dire que... voilà. Bon bah les gars, je pense que là, c'est bien parce que ça confirme encore ma théorie du jeu vidéo. Pour ceux qui savent pas et qui découvrent l'épisode, j'ai une théorie. Toi aussi, tu jouais aux jeux vidéo ou pas du tout? Très peu. Je me suis acheté des premiers Si, salaires. lui, il a dit, PS3, les j'ai gars, revendu direct. Ok, bon, ça Lui, c'est Larry l'exception qui Wills, il confirme a la expliqué, c'est juste poussé. Les gens, ils vont. Ok. Non, créatif. Ouais, par contre, tu Très vois, créatif, alors, le très, vrai, c'est très- vrai, tu m'aides alors, beaucoup. Attention, pas de jeux vidéo, mais très ordinateur et tout ça, tu vois. Moi, ce que je veux, Voilà. c'est qu'on parte à Alphaland. Tous On a- ensemble. voilà, Ok. on va se finir serre sur la cette main note. là-dessus, on se serre la main là-dessus. Prochaine fois. Merci beaucoup. Maison Alpha Merci d'abord. beaucoup, Ona, de nous avoir accueillis. Et Super. c'était très sympa. Bah, où est-ce que les gens ils peuvent vous retrouver du coup? On mettra, même si on mettra les liens, mais. Nous, on peut, du coup, c'est à mon nom, en fait. Ouais. du coup. Valentin Lagorce. Voilà, c'est Ouais. ça, Lagorce. Ok. Valentin comme Valentin. Super.